N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La magie du sport, c'est quand une déroute annoncée se transforme en victoire historique. En effet, lors des courses, certains athlètes ont su prouver que rien n'est impossible. Imaginez donc que Foria Gay ait pu gagner le championnat d'Europe 2014 malgré l'immense écart qui l'a séparé de ses concurrentes lors des 100 derniers mètres, ou encore que Andrew Lloyd ait réussi à remporter la médaille d'or grâce à une remontée exceptionnelle. Ces athlètes sont véritablement surprenants. Alors, vous souhaitez découvrir les 7 comebacks incroyables lors des courses? Installez-vous donc bien confortablement, les voici. Aux yeux du grand public, Foria Gay est devenue célèbre le 17 août 2004, le jour où elle a remporté la course du 4x400 mètres lors du championnat d'Europe à Zurich. Toutefois, la tâche était loin d'être facile. En effet, lorsque sa coéquipière Agnès Raharolahi, qui était la 3e relayeuse, lui avait tendu le bâton, alors qu'il y avait un écart avec le trio de tête composé de l'Ukraine, le Royaume-Uni et de la Russie, paraissait impossible à rattraper. D'ailleurs, Patrick Montel, le commentateur de France Télévisions, n'a pas manqué de le rappeler. À 300 mètres de l'arrivée, il a annoncé que il n'y aura pas de podium pour le 4x400 mètres français. Parce que là, on ne revient pas. Et il n'était pas le seul à le penser. Foria Gay était clairement distancée, mais elle n'a pas laissé l'écart se creuser davantage. À l'entrée du dernier virage, Patrick Montel l'a même reconnu en disant que Foria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Mais quelques secondes plus tard, les commentateurs et le monde entier ont assisté à une remontée en ligne droite phénoménale où elle a rattrapé ses 3 concurrents. Foria a finalement franchi la ligne d'arrivée à 5 centièmes devant l'Ukraine et 7 centièmes à peine devant la Grande-Bretagne. Un moment qu'il est possible de regarder en boucle en se demandant comment elle a pu parvenir à un tel exploit. Sans surprise, la vidéo du tour de piste de Foria Gay a depuis été vue plusieurs millions de fois sur les sites de partage de vidéos. La sprinteuse est devenue une athlète virale et le symbole d'une sportive capable de se sublimer pour son relais. L'Australien Andrew Lloyd n'est peut-être pas très connu aujourd'hui, mais il a tout de même marqué l'histoire du sport. Et ce n'est pas sans raison. Lors des Jeux du Commonwealth de février 1990, Andrew a réalisé un comeback presque irréel. En effet, durant cette compétition, au dernier tour des 5000 mètres, Andrew se trouvait assez loin derrière ses concurrents. Déterminé à faire partie des 5 premiers athlètes à franchir la ligne d'arrivée, Andrew s'est mis alors à devancer peu à peu certains coureurs, jusqu'à ce qu'il atteigne la 3e place. Il se trouvait à ce moment derrière le Gallois Ian Hammer et le Kényan John Ngugi, qui étaient en tête de la course. C'était déjà un véritable exploit, mais Andrew n'était pas prêt à s'arrêter en si bon chemin. Une fois sur la ligne droite, l'athlète australien a miraculeusement réussi à dépasser Ian Hammer. Cependant, il lui restait à relever un dernier défi, rattraper John Ngugi, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 1988 et 5 fois champion du monde de cross-country. Heureusement pour Andrew, John était visiblement fatigué vers la fin de la course. C'est ainsi que, profitant de cette aubaine, il a tenté tant bien que mal de dépasser le champion olympique. Toutefois, cela semblait presque impossible. Mais au final, Andrew Lloyd est parvenu à franchir la ligne d'arrivée en premier avec seulement 0,08 secondes d'avance. C'était là un sprint réellement extraordinaire. Ce n'est donc pas à tort que depuis, Andrew Lloyd s'est fait connaître à travers le monde entier comme étant l'athlète ayant réalisé un véritable exploit. Avant de poursuivre l'article, voici la question du jour. Qui détient actuellement le record du monde des 5000 mètres? Est-ce option A, Sergei Bubka, option B, Kenenisa Bekele, option C, Gunder Hag? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Ibrahim Yelan Gachou n'est pas un sportif comme les autres. Cet athlète, d'origine éthiopienne, a réussi à se faire une réputation au niveau international grâce à une performance des plus impressionnantes qui soit. En effet, lors du 10 000 mètres masculin au championnat du monde d'athlétisme en 2011, Ibrahim a brillé sous le feu des projecteurs du stade de Daegu en Corée du Sud. Pourtant, on n'aurait jamais pu deviner durant cette course que ce serait Ibrahim qui remporterait la médaille d'or, tout simplement parce qu'il était devancé de plusieurs mètres. Cependant, en voulant obtenir une victoire à tout prix, l'athlète s'est soudainement décarcassé à la dernière minute. Alors qu'il était en 4e position du peloton, Ibrahim a réalisé un sprint exceptionnel et a réussi ainsi à dépasser son premier adversaire. À ce moment, il n'avait plus que 2 concurrents devant lui, le Britannique Mohamed Farah et l'Éthiopien Iman Merga. Et le moins que l'on puisse dire est que Ibrahim Yelan était prêt à tout pour remporter cette compétition. Il a donc poursuivi sa course jusqu'à s'approcher d'abord de Farah. Ce dernier, pris de panique, s'est retourné pour regarder derrière lui, Ibrahim arrivant à grands pas. Courant de toutes ses forces, Farah n'a pas pu empêcher l'arrivée rapide et inévitable d'Ibrahim. Aux dernières secondes de la compétition, Ibrahim Yelan a donc traversé en premier la ligne d'arrivée, dépassant Mohamed Farah de moins d'1 seconde et Iman Merga d'un peu plus de 5 secondes. C'est là indéniablement l'un des comebacks les plus étonnants de l'histoire de la course. Heather Van Hayden a prouvé que l'impossible est possible.
En 2008, cette coureuse de l'université du Minnesota a réalisé une prouesse hors du commun. Lors de la compétition du Big Ten Indoor Track Championships aux États-Unis, Heather Dornayden était en tête du peloton au cours de la dernière manche de la course du 600 mètres. Malheureusement, un incident s'est produit qui a bien failli la pousser à abandonner la course. En effet, à l'approche des 200 derniers mètres, Heather s'est retrouvée au sol, bousculée par l'une de ses adversaires. Et comme si cela ne suffisait pas, une des coureuses qui était derrière elle l'a piétinée au niveau du visage. À cause d'une telle chute, la plupart des sportifs auraient préféré abandonner. D'autant plus que Heather s'était retrouvée en dernière position. Mais ce qu'elle a fait ensuite a secoué toute la foule. Pourquoi ? Eh bien, au lieu de laisser tomber, Heather a décidé de se relever sur le champ et de tenter de rattraper toutes ses concurrentes. Déterminée, la jeune femme a fait preuve d'une persévérance hors du commun. Le plus étonnant est que cette sportive a bel et bien réussi à dépasser tous ses adversaires, au terme d'un sprint final haletant. Elle a d'ailleurs remporté la compétition. Depuis, Heather Dornayden est non seulement devenue très connue à travers le monde, mais elle représente également un symbole de persévérance. D'ailleurs, d'innombrables personnes la prennent comme exemple à cause de son comeback époustouflant. Le 800 mètres est peut-être la course la plus difficile à maîtriser tactiquement. Certains coureurs choisissent d'attendre la dernière ligne alors que d'autres préfèrent partir en tête dès le début de la course. L'Américain Dave Wottle a adopté une tactique déconcertante pour ses adversaires et les spectateurs. En effet, à la finale du 800 mètres des Jeux Olympiques de Munich en 1972, Dave a remporté la victoire, mais pas n'importe comment. Il a choisi de courir de manière très régulière, quitte à se laisser distancer par le peloton. En voyant la course, tout le monde le pensait ainsi largué, mais l'Américain a entamé une fulgurante remontée lors du dernier tour. Petit à petit, il a rattrapé son retard et a dépassé plusieurs de ses concurrents en gagnant 26 secondes tous les 200 mètres. Une fois qu'il s'est approché de la ligne d'arrivée, Dave a couru aussi vite qu'il le pouvait et a réussi à terminer sa course en premier, dépassant le soviétique Yevgeny Arzanov et le Kényan Mike Boit de moins de 1 seconde. C'est là une remontée tout à fait spectaculaire. Cependant, après sa victoire, Dave Wottle, un peu dans la lune, a même oublié de retirer sa casquette fétiche lors de la diffusion de l'hymne américain, ce qui a été très mal vu. Néanmoins, cette maladresse a très vite été oubliée avec le temps, contrairement à sa course qui est restée à tout jamais gravée dans les mémoires. Le sportif néo-zélandais Bevan Docherty, spécialiste en triathlon, possède un palmarès qui ferait rêver n'importe quel athlète. C'est sa victoire lors de la Coupe de triathlon de New Plymouth en 2005 qui est la plus mémorable. En effet, durant les dernières minutes de la compétition, le sportif Chris Gamel était en tête. Confiant, il pensait probablement avoir toutes les chances de remporter la course. Mais c'était sans compter sur la surprenante remontée de Bevan. Celui-ci a surgi comme de nulle part, devançant tous ses adversaires, laissant Chris Gamel aussi perplexe que déçu. Néanmoins, il n'avait aucun moyen de rattraper Bevan, car celui-ci a réalisé un prodigieux sprint durant les toutes dernières secondes de la course, franchissant ainsi la ligne d'arrivée en premier. Sans surprise, la vidéo de ce finish quasi surhumain est rapidement devenue virale et circule encore de nos jours dans tous les réseaux sociaux. Et pour cause, ce comeback inattendu est l'un des plus exceptionnels du monde. Mohamed Farah est un athlète britannique originaire de Somalie qui, aujourd'hui, est connu à travers le monde grâce à ses exploits tout à fait extraordinaires. Et pour cause, il est l'un des athlètes les plus titrés du monde. Il compte à son palmarès de nos jours 4 titres olympiques, 6 titres de champion du monde et sans compter ses innombrables médailles d'or européennes. Mais parmi toutes ces compétitions qu'il a remportées, c'est certainement celle des Jeux Olympiques de Rio en 2016 qui a le plus marqué les esprits. La raison ? Eh bien, Mo Farah avait réalisé une performance à couper le souffle. Pourtant, au départ, l'athlète britannique modérait ses ambitions et a admis ne pas se sentir dans la peau d'un favori à Rio. Et il avait tort. À la finale des 10 000 mètres, Farah s'est imposé pour la médaille d'or olympique, conservant ainsi son invincibilité. Toutefois, la course ne s'était pas déroulée comme prévu. Alors qu'il était âgé de 33 ans à l'époque, le natif de Mogadiscio a eu à faire face à une grande difficulté. En effet, au premier tiers de la course, Mo Farah a chuté lourdement après un contact avec l'Américain Galen Rupp. Aussitôt, le champion s'est relevé et a repris sa place avant de prendre son envol vers le titre olympique. Après son incroyable victoire, Mo Farah a déclaré que lorsqu'il avait chuté, il a pensé que son rêve était terminé et qu'il ne se réalisera jamais. Mais en songeant à tout le travail qu'il avait fait et surtout à sa famille, Mohamed Farah a décidé de se relever et d'aller jusqu'au bout de la course. Et contre toute attente, il a remporté la médaille d'or. Il faut bien admettre que sa performance est aussi inspirante que surprenante. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces comebacks lors de courses est selon vous le plus incroyable de tous. Sinon, le record du monde du 5000 mètres est actuellement détenu par l'Éthiopien Kenenisa Bekele avec le temps de 12 minutes 37 secondes 35, établi le 31 mai 2004 lors du meeting des Fanny Blankers-Koen Games à Hengelo aux Pays-Bas. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!